Le sentiment d'injustice est l'un des sentiments, l'une des émotions qui est la plus difficile à supporter, avec le sentiment de rejet, de honte, de culpabilité ou encore d'insécurité. Salut tout le monde, c'est Mehdi. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du sentiment d'injustice et je vais vous donner des conseils pour réussir à gérer cette émotion qui est particulièrement désagréable. Mais avant ça, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker, à la commenter si vous avez des questions et à la partager. Et vous pouvez aussi vous abonner bien sûr à mon compte Instagram qui s'affiche juste en dessous. Est-ce que vous avez déjà dit dans une conversation « il ou elle a eu ce qu'elle méritait » Eh bien, laissez-moi vous dire que si vous avez déjà prononcé cette phrase, ça veut dire que vous avez la croyance en un monde qui est juste et laissez-moi vous dire que ça peut vous causer pas mal de tort dans la vie. Le sentiment d'injustice est l'un des sentiments, l'une des émotions qui est la plus difficile à supporter, avec le sentiment de rejet, de honte, de culpabilité ou encore d'insécurité. Avant de parler de cette croyance en un monde juste qui est plus ou moins partagée par tout le monde, eh bien on va essayer de voir ensemble ce qu'est la définition justement de la justice. Selon le dictionnaire, l'injustice renvoie au fait de corriger une inégalité, de combler un handicap et de sanctionner une faute commise. À partir de cette définition, on pourrait donc se dire qu'il y a injustice quand un adulte frappe un enfant, quand un voleur n'est pas sanctionné et quand une personne atteinte d'un handicap ne peut pas accéder à un lieu normal, un lieu public. Si je prends seulement ces trois exemples, je me rends compte que la croyance en un monde juste ne tient pas la route 5 secondes puisque le monde, notre quotidien, est rempli tous les jours d'injustice. Alors que la croyance en un monde juste postule justement que les événements qui arrivent dans la vie sont la conséquence de nos actions. Ainsi, s'il vous arrive quelque chose dans la vie qui n'a rien à voir avec les actions que vous avez réalisées, eh bien de facto vous allez ressentir un sentiment d'injustice qui va être malheureusement assez difficile à supporter. C'est Lerner en 1965 qui a fait les premiers travaux de recherche sur la croyance en un monde juste et ces recherches ont montré que les humains ont besoin de croire en un monde ordonné où des événements positifs arrivent à des personnes qui sont bonnes et des événements négatifs arrivent à des personnes qui sont mauvaises. Pour Rubin et Peplo, cette croyance est diffusée très largement dans le monde occidental puisqu'en fait elle est partagée depuis notre petite enfance. On apprend aux enfants qu'ils seront punis s'ils se comportent mal, aux adolescents qu'ils n'auront pas de travail s'ils ne bossent pas à l'école et aux adultes qu'ils seront virés s'ils font du mauvais travail. Pour Dalbert, elle assurerait trois fonctions. Premièrement, une fonction de confiance qui permet de savoir qu'on ne va pas être maltraité par les autres si on se comporte bien en société. Deuxièmement, une fonction d'assimilation qui permet de mieux accepter les récompenses et aussi les punitions. Et troisièmement, une fonction motivationnelle qui nous permet d'agir justement avec les autres, avec notre entourage. Lerner et Miller ajoutent une quatrième fonction qui est celle de pouvoir s'engager pour atteindre des objectifs à long terme. Comme on dit très souvent, un jour ça finira par payer. Bien sûr, c'est pas tout noir ou tout blanc, on n'a pas tous le même niveau de croyance en un monde juste. Cela va dépendre de notre éducation, de notre culture et du niveau d'injustice subi durant notre vie. Pour ceux qui ont une forte croyance en un monde juste, cela peut avoir bien sûr plusieurs avantages. Ils vont par exemple accepter plus facilement les critiques de l'autorité, ils vont faire plus confiance aux autres et ils vont s'engager davantage sur des objectifs à long terme. Mais comme dans tout, il y a aussi malheureusement le revers de la médaille, il y a aussi des inconvénients puisque les personnes qui ont une forte croyance en un monde juste vont avoir plus de mépris à l'égard des personnes pauvres, des personnes séropositives et des femmes qui ont été violées, puisque finalement ils vont penser qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. De la même manière, on sait qu'ils vont être plus soumis à l'autorité et qu'ils vont moins croire, moins adhérer aux discriminations faites aux femmes dans le monde du travail. Autre inconvénient mis en évidence, ils vont malheureusement être plus sujets à l'état de stress post-traumatique s'ils considèrent qu'ils ont vécu une injustice. Mais du coup, comment faire pour diminuer, pour transformer son sentiment d'injustice si vous êtes exposé à une situation qui est injuste? Eh bien, comme d'habitude en psychologie, ce n'est pas sur la situation qu'il va falloir agir si on ne peut pas la changer, ça sera sur notre manière de l'interpréter. Et je vais vous donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair et un peu plus concret pour vous. Admettons que je suis dans une entreprise depuis 10 ans, que je fais plutôt du bon travail et que je suis aimé par tous mes collègues. Et puis, tout à coup,
un autre collègue à moi qui est là depuis seulement 2 ans dans l'entreprise se voit promu à un poste de responsabilité auquel je postule pourtant depuis 4 années sans succès. Pour couronner le tout, en plus j'apprends que ce fameux collègue est de la famille du patron. De mon point de vue, je trouve bien évidemment la situation complètement injuste puisque je me rends compte qu'il ne favorise pas l'expérience mais plutôt le lien du sang pour acquérir un poste de niveau supérieur. Dans cette situation vue comme injuste, je peux donc avoir 2 interprétations différentes. Premièrement, je peux continuer à penser que mon collègue ne méritait pas ce poste, que j'aurais dû l'avoir à sa place, et dans ce cas-là, si j'ai cette interprétation, eh bien malheureusement je vais nourrir de la colère, de la frustration et de la démoralisation pour continuer mon travail. Deuxième possibilité, je peux modifier ma pensée en me disant que finalement tout n'est pas juste dans ce monde et que certaines choses vont primer malheureusement sur d'autres. En pensant de cette manière, je corrige ma croyance en un monde juste, en acceptant l'idée que certaines choses dépendent de moi comme le fait de postuler à un poste et puis que d'autres choses malheureusement ne dépendent pas de moi comme l'obtention d'une promotion. En résumé, pour dépasser le sentiment d'injustice, il faut être capable de changer son point de vue sur le contrôle des événements qui surviennent dans votre vie. Vous devez tout simplement accepter l'idée que tout ne dépend pas de nous et que les événements qui nous arrivent dans la vie, malheureusement, ne sont pas uniquement le résultat de nos actions. C'est vrai que c'est une dure réalité qui peut être angoissante. Malheureusement, c'est ce que l'on peut observer quotidiennement et dans n'importe quelle situation. Bien sûr, cela ne doit pas nous empêcher de bien nous comporter pour obtenir des récompenses et pour éviter des punitions, mais en même temps nous devons accepter que certaines choses nous dépassent et que tout ce qui nous arrive dans la vie, comme je l'ai dit, n'est pas relié à nos actions. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle pourra vous aider à résoudre votre propre sentiment d'injustice si vous le connaissez en ce moment. Pensez à liker, commenter et partager la vidéo à une personne qui vit peut-être en ce moment un sentiment d'injustice. Et vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, vous abonner à mon compte Instagram où je postule régulièrement des vidéos et puis des publications en psychologie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!